L'écoutez Sirot Relek Yud-Tet, quatrième Sikha sur Devarim. Alors, le rabbi ici va s'intéresser au verset qui est au début de la paracha qui dit Dieu il va vous rajouter 1000 fois et il va vous bénir comme il vous a dit. Donc, sur ça, il y a un midrash et ce midrash il est repris par Rashi et il dit la chose suivante le midrash que les juifs ils ont été dire à Moshe Moshe, je comprends pas. Dieu il nous a béni d'une bracha qui est infinie. Pourquoi toi tu viens et tu limites Tu nous dis 1000 fois. Et là, Moshe il répond, il dit la bracha de Dieu, elle est oui infinie. Mais moi, je viens, je vous donne une bracha, ça va être 1000 fois. Dieu, il va venir après et il va vous bénir comme il vous a dit, c'est-à-dire de manière infinie. Alors la question se pose, si Dieu il a déjà fait une bénédiction qui est infinie, pourquoi Moshe il revient bénir les Juifs juste après en disant 1000 Si de toute façon Dieu l'a déjà béni de manière infinie, pourquoi toi tu rajoutes Qu'est-ce que ça va rajouter tellement Alors, il y a des commentateurs qui disent qu'en vérité, ici, la bénédiction de Dieu, elle est infinie, elle ne s'applique que quand les Juifs font les mitzvot pour la volonté de Dieu, alors que quand on parle de la bénédiction de Moshe qui est de 1000 fois plus, en vérité on parle uniquement de quand les Juifs ne font pas les mitzvot, à ce moment-là ce sera la bracha de Moshe. Donc a priori c'est deux temps différents. Et ça correspond pas mal à un autre endroit où on nous dit la chose suivante, on nous dit que le nombre des Juifs, il sera tel qu'on ne peut pas le compter. Donc d'un côté tu parles de nombre limité, d'un autre côté tu dis on ne pourra pas le compter tellement ce sera infini. Donc ici aussi, on nous dit quand ils font la volonté de Dieu, alors c'est infini, et quand ils font pas la volonté de Dieu, alors c'est un nombre, c'est limité. Donc a priori ça a l'air de correspondre un petit peu à ça. Il y a d'autres commentaires qui disent pour l'instant, à notre époque, c'est une bracha qui est la bracha de Moshe qui est limitée, et quand Mashiach viendra, ce sera une bracha infinie. Mais le sens simple des choses, il n'est pas comme ça. Ici, on a l'impression que c'est les deux en même temps. À la fois, on a la bracha de Dieu, et à la fois, on a la bracha de Moshe. Et si on a déjà la bracha de Dieu qui est limitée, qu'est-ce qu'elle vient rajouter, cette bracha de Moshe? Et en fait, en plus, on voit que Rashi, ici, il cite le Midrash sans rien ajouter. Donc ça voudrait dire que c'est ça le sens simple, finalement, des choses. Alors maintenant, un petit peu dans le même esprit, le rabbi cite une autre source. On nous explique que les bénédictions de Dieu, en vérité, ici Moshe il les formule sous forme d'ajout. Il dit Dieu il va vous ajouter 1000 fois. Et pourquoi on dit sous forme d'ajout? Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction de Dieu, il y a le capital et il y a les intérêts. Il y a ce qu'on ajoute. Et on nous dit toujours que quand nous, on forme le capital, Dieu il ajoute quelque part un intérêt. Mais quand c'est Dieu qui ajoute un intérêt, qui ajoute quelque chose, alors forcément que ça va dépasser le capital. Alors le rabbi pose la question, si ici l'intérêt il dépasse le capital, pourquoi on appelle ça un intérêt? Pourquoi on appelle ça juste un ajout? C'est ça qui doit être l'essentiel, et le capital on va l'appeler un intérêt, on va l'appeler quelque chose qui ajoute. Mais pourquoi on ne change pas les termes? On nous dit que la chose la plus petite, qui va être l'œuvre de l'homme, ça va garder le nom de quelque chose d'essentiel, de capital, alors que les intérêts qui viennent de Dieu, on sait qu'ils sont infiniment plus grands. Pourquoi on n'inverse pas les mots? Alors pour comprendre tout ça, le rabbi maintenant il va expliquer un peu différemment. On a dit tout à l'heure que c'est la bracha de Dieu, elle s'applique que quand on fait la volonté de Dieu, alors que la bracha de Moshe elle s'applique quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas faire la volonté de Dieu? Ici, forcément que celui qui va recevoir une bénédiction, forcément qu'il a fait la volonté de Dieu. En vérité, on est en train de dire qu'il l'a pas faite parfaitement. On donne l'exemple du sacrifice de Caïn. Caïn, il a apporté un sacrifice, donc il a fait finalement quelque chose pour Dieu, mais c'était un sacrifice qui était vraiment pas beau, qui était pas bien. Donc il a fait quelque chose, mais il l'a mal fait. Donc ça veut dire que quand on dit ne pas faire la volonté de Dieu, c'est ne pas faire exactement ce qu'il fallait faire. Et quand on fait pas ça, forcément, ça va pas attirer, ça va pas faire descendre la volonté de Dieu. Et même sur ça, on a une autre explication de la Noirzaken qui nous dit c'est quoi les choses qui sont limitées et les choses qui sont illimitées. Quand on dit le nombre, donc limité, mais qui ne peut pas être compté, illimité, en vérité, on dit que les mitzvot, c'est quelque chose de limité. La tchouva, ça, c'est quelque chose d'illimité. Le rabbi va développer un petit peu. En vérité, pour comprendre tout ça, il faut savoir que quand on dit le nombre qui ne sera pas compté, c'est pas deux niveaux différents, deux choses différentes. En vérité, c'est une seule et même entité. Ça veut dire que il y a le côté limité, nombre, il y a le côté illimité qui ne sera pas compté, et les deux, c'est une seule et même chose. Ça veut dire que l'illimité de Dieu va pénétrer la limite de la nature. Donc dans les mitzvot, même si c'est vrai que les mitzvot, il y a un nombre limité de mitzvot et elles s'appliquent de manière précise, il y a des mesures pour chaque mitzvot, dans le temps, dans la quantité, dans l'espace, il y a des mesures très précises, limitées. Malgré tout, à l'intérieur, il y a une lumière de Dieu illimitée. La seule différence, c'est que dans les mitzvot, on ne le voit pas, on voit que l'aspect limité, alors que dans la tchouva,
on va voir quelqu'un qui se dépasse, qui va transcender toutes ses limites. Là, on voit le côté illimité. Donc c'est juste dans le dévoilement. Mais les mitzvot, elles sont tout autant illimitées. Et le Rabbi explique en vérité, Dieu, il est illimité. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. De la même manière que Dieu n'a pas de limite, sa volonté n'a pas de limite. Donc forcément, les mitzvot n'ont pas de limite. Mais Dieu, il a décidé d'avoir un impact dans ce monde-là. Il a décidé que les mitzvot, elles devaient s'appliquer dans ce monde-là. Comme ce monde, il a des limites, il a des principes, il a certaines règles, Dieu, il s'est habillé, il est descendu dans ces règles. Et donc, il a fait en sorte que les mitzvot vont rentrer dans ce monde qui est limité, qui a certaines règles. Mais fondamentalement, elles sont complètement illimitées, même dans ce monde-là. Donc, comme c'est Dieu qui a décidé de rentrer dans ces limites, c'est pas une vraie limite. Donc à la fois on a le côté limité, à la fois on a le côté illimité. Et les deux cohabitent ensemble. Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte de créer ce système. Et comme lui, il peut tout faire, il peut faire cohabiter ces deux notions qui sont a priori complètement paradoxales. Alors on pourrait se poser la question, si le but c'est d'amener l'illimité de Dieu ici-bas, alors pourquoi Dieu il a fait en sorte de créer un monde limité avec certaines règles? Si le but était d'amener le côté illimité de Dieu, il fallait faire en sorte qu'on ait juste à l'amener dans un autre endroit qui soit pas tellement bas, tellement grossier, tellement limité. En vérité, le Rabbi explique la chose suivante. Dieu, il est ni limité, ni illimité. En vérité, il est au-dessus des deux. Si on dit que Dieu, il est illimité, ça veut dire qu'il ne peut pas être limité. Donc on est en train de restreindre Dieu. Dieu, il peut être ce qu'il veut. Dieu, il est ni l'un ni l'autre. Dieu, il est complètement au-dessus. Et le but, c'est pas d'amener les mitzvot dans un côté illimité, elles sont déjà illimitées. Le but, c'est justement de montrer qu'il y a l'union entre les deux. De montrer que même dans le limité, on va ressentir la lumière du côté illimité de Dieu. On va réussir à faire en sorte que le fini et l'infini vont cohabiter ensemble. C'est ça qui est beaucoup plus fort. Si on était resté que dans l'infini, c'est limité, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le fini. Le fait de lier les deux, c'est ça qui montre en vérité qu'on touche à l'essence de Dieu, à un niveau qui est au-dessus de tout, qui n'y a pas du tout de limite. On peut unir des niveaux qui sont a priori complètement opposés. Donc c'est pas uniquement parce qu'on est obligé de respecter les règles du monde, c'est parce que c'est ça qu'on veut. On veut unir ces deux niveaux. Et c'est pour ça qu'on a gardé la bracha de Moshe. On a besoin de la bracha de Dieu qui est illimitée, mais on a aussi besoin de cette bracha de Moshe qui a une limite finalement. Et la bracha de Moshe, il dit moi à mon échelle d'humain, je fais ce que je peux, je fais au maximum. Je vous dis 1000 fois. Par contre, après il y a Dieu qui vient, et là c'est illimité. On a besoin des deux. Pour mieux comprendre ça, le rabbi il va citer une petite anecdote. On sait que le rabbi Rachab, quand il citait le Midrash qui nous dit que le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, il citait jamais le Midrash comme ça. Il disait de faire pour lui, béni soit-il, une maison ici-bas. Il disait jamais de faire pour lui, de faire pour Dieu, pour Dieu, béni soit-il. Toujours il a rajouté béni soit-il. Pourquoi il change les mots du Midrash? On sait que c'est bien de louer Dieu, mais jamais on voit que les Rebbeim, ils ont changé les mots du Midrash. C'est-à-dire que forcément, il y avait une utilité, il y avait un message très fort ici. Ça voudrait dire que le fait de faire une maison pour Dieu, l'essence de Dieu, donc l'essence, Dieu, il va briller dans toute son essence, mais à la fois de faire ici-bas, c'est deux choses qui s'opposent. Soit on est ici-bas dans les règles du monde, soit on a toute l'essence de Dieu dans toute sa grandeur infinie. On ne peut pas avoir les deux ensemble. Donc finalement, on voit que on va lier les deux opposés. Et ça, c'est lié au fait qu'on va rajouter béni soit-il. C'est quoi béni soit-il? Bénir. Les bénédictions de Dieu, on dit toujours, il y a les bénédictions et il y a la prière. La bénédiction, on fait toujours descendre quelque chose qui existe déjà, mais qui est bloqué dans le ciel. Et on le fait descendre ici-bas. Ça, c'est la bénédiction. Une prière, on peut transformer toutes les choses qu'il y a en haut et créer de nouvelles choses. Mais quand c'est Dieu qui fait une bénédiction, alors Dieu, il n'est pas limité. Dieu, il ne peut pas faire descendre que ce qui existe déjà. Dieu, il peut à la fois créer quelque chose qui est complètement illimité, au-dessus de ce qui existait, et le faire descendre tout à la fois aussi bas. Donc, la bracha, la bénédiction, quand elle vient de Dieu lui-même, elle a ces deux qualités, qu'à la fois elle va très très haut, sans limite, et elle peut descendre très très bas, sans limite. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, Dieu béni soit-il. La bénédiction de Dieu, ça nous rappelle ce message de faire une demeure pour Dieu dans son essence, mais ici-bas, avec les règles de ce monde, faire cohabiter ces deux notions. Et donc ça colle parfaitement avec tout notre sujet. C'est pour ça que le rabbi il ramène cette petite anecdote. Alors la question qu'on pourrait se poser maintenant, mais si c'est Dieu de toute façon qui peut unir ces deux niveaux, l'illimité et le limité, alors pourquoi on nous demande à nous de faire quelque chose? On peut rien faire, c'est pas notre action qui va changer quoi que ce soit. Alors là,
Le rabbi il nous donne la réponse, il nous dit en vérité, on sait très bien que Dieu il veut nous donner les choses de manière la plus noble. Il ne veut pas nous donner les choses pour qu'on ait honte. S'il nous donne tout en cadeau, on aura honte. Donc il faut qu'il nous donne une certaine action, une certaine chose à faire pour qu'on puisse penser que c'est grâce à cette action qu'on va mériter ce que Dieu va nous donner par la suite. Mais en vérité, Dieu, ce qu'il nous donne, c'est infiniment plus grand que l'action qu'on a faite. Mais on a besoin de cette petite action pour montrer qu'on n'a pas rien fait, qu'on n'a pas attendu quelque chose comme un cadeau qui nous est donné du ciel. On a, oui, fait quelque part un petit peu pour pouvoir mériter ça. C'est ça le don le plus parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que on nous dit que c'est les Kohanim qui doivent nous bénir. En vérité, Dieu, il doit nous donner la bénédiction tout court. Il a envie de nous bénir. Il n'a pas besoin des Kohanim. Mais on nous fait passer ça par les Kohanim pour nous dire, quelque part, il y a un certain mérite. On ne te donne pas ça gratuitement. Il y a aussi un effort à faire. Et c'est pour ça que finalement, on a aussi besoin de cette bracha de Moshe qui va faire en sorte que le don de Dieu sera parfait. Donc oui, finalement, l'action de l'homme, elle est infiniment plus petite que ce que Dieu va donner par la suite. Mais c'est elle qui déclenche quelque part. Donc c'est pour ça que ça reste le capital, même si après, Dieu il donne quelque chose d'infiniment plus grand, c'est l'action de l'homme qui va rester, qui va garder le nom de capital et d'essentiel, puisque même si elle n'a rien à voir avec ce qu'on va recevoir, c'est celle qui nous permet de ne pas avoir honte et de faire en sorte que le don de Dieu sera vraiment parfait à ce moment-là.